Bonjour à tous et toutes. On va d'abord se présenter par rapport, on va vous parler du projet de la boutique Goutal, du flagship de la place Saint-Sulpice. Et donc moi je suis Alexandre Aded de la société Taos. On a travaillé avec Stéphanie sur la réalisation à la fois des travaux TCE et du mobilier sur mesure. Donc on aura l'occasion d'en reparler. Et je passe le micro à Jonathan. Donc bonjour à tous, Jonathan, pardon pour le bruit. Donc Jonathan Pinto Cortez, donc responsable de l'architecture pour la maison Goutal Paris. Et donc la dernière personne. Bonjour, alors je suis Eric Miquel, je suis en fait le fondateur de Apanache. Apanache est une société en fait de design spécialisée dans le retail depuis 13 ans. On attaque direct. Ouais. Alors du coup la présentation va se faire en 4 parties. Donc on va parler rapidement de Goutal, qui sommes-nous et la partie brief. Puis on enchaînera donc Eric sur la partie Apanache, Alexandre sur la partie Taos, et enfin on aura une conclusion. Donc sur la partie Goutal, donc je vais vous parler brièvement déjà de la maison. Donc c'est une maison qui a été fondée en 80 donc, par Annick Goutal, une femme incroyable qui est à la fois mannequin, qui est devenue parfumeuse et qui est aussi pianiste. Donc notre cœur de métier principalement, donc c'est une maison de haute parfumerie parisienne, avec la philosophie que chacun de nos parfums était créé comme un récit olfactif, alliant donc, émotion et souvenir, avec une approche très artisanale. Ici au-dessus, vous voyez, donc c'est nos flacons iconiques de la maison qui ont très peu évolué depuis 1980 et qui sont extrêmement importants pour la maison, d'où on en a sorti aussi 2 codes très forts chez nous, donc, qui est le gaudron, donc le plissé du flacon, et la chrome cote ici, où est-ce qu'on a la signature du nom du parfum. Pardon. Et on est présent dans les plus grandes capitales, principalement d'Europe et d'Asie. Donc ici, donc, nous pouvons voir donc, les photos de Saint-Sulpice. Donc c'est la photo avant les travaux. Donc c'est une boutique qui est située en face de la cathédrale de Saint-Sulpice, très bel emplacement, une façade qui est classée et une boutique qui n'a pas été rénovée depuis plus de 20 ans. Et 2 points étaient importants sur la façade. Si tu peux remettre en arrière. 2 points qu'on voulait vraiment travailler, nous, c'était le branding et le travail sur la lumière pour un meilleur traffic stopper. Sur l'intérieur de la boutique, donc c'est une boutique qui représente à peu près 50 mètres carrés de surface, qui est aujourd'hui avec une circulation très compliquée, car on a un escalier qu'on peut voir ici, qui nous coupe la boutique totalement en 2, avec l'accès au sous-sol, donc qui est la zone stockage et la zone personnelle. Une entrée de service ici, plus un escalier qui monte à une mezzanine là-haut. Donc au final, on se retrouve avec une boutique, avec une belle surface en soi, mais très fermée et pas très agréable pour nos clients. D'où le fait d'avoir voulu revoir totalement l'espace. Donc le brief, en quelques mots. Donc, ce que nous voulions, c'est déjà que ce nouveau concept concrétise et visualise donc, la nouvelle plateforme de marque qui était tous les parfums d'une vie. On voulait vraiment un lieu donc, de vie, cosy et humain. Un échange, donc vraiment un lieu d'échange où le client va prendre son temps, se poser et rester plusieurs heures, versus une boutique entre guillemets classique où est-ce qu'il rentre, il achète son produit et ressort. Et développer tout ce qui est service et conseil personnalisé pour nos clients. La slide d'après. Donc là, c'est un petit exercice qu'on a fait, sur que voulons-nous être. Donc on veut être parisien, mais pas classique. Contemporain, mais pas moderne. C'est-à-dire qu'on ne veut pas tout le côté épuré et trop froid. On veut être poétique, mais pas féerique. On ne veut pas tomber dans le côté romantisme et cliché. On veut être élégant et raffiné, afin de repositionner la marque dans la haute parfumerie. On veut être luxueux et élitiste, intimiste, mais pas confidentiel, forcément féminin, intemporel, mais pas trendy. Et on veut un mix entre héritage et tradition pour valoriser notre histoire. Et comme je disais précédemment, un lieu cosy. Les attentes étaient que cette première rénovation de notre flagship
était le premier pas pour le déploiement mondial. Donc dans nos corners et dans nos back-halls. Donc il fallait que le merchandising soit évolutif et institutionnel, avait poncé deux bases pour le déploiement. Retravailler le parcours client, comme je disais précédemment. Un vrai travail sur le testing et la lecture de notre offre. Un vrai salon, une vraie zone d'accueil pour nos clients. Un espace art gifting. Forcément recruter de nouveaux clients avec ce réagencement total de l'image de la maison. Et réaménager l'espace, comme on dit précédemment, donc en supprimant la mezzanine et en réduisant la taille de l'escalier. Donc là, je vais pouvoir passer directement à Eric, qui va vous expliquer toute la phase créative. Alors nous, on est arrivé au niveau de la phase justement créative, donc par rapport au brief que nous a donné la marque Goutal et Jonathan. Donc de cet espace, on a voulu faire vraiment un écrin d'exception en fait pour cette marque, qui a aussi une offre qui est très enrichissante et aussi très premium. Donc les deux grands axes et leviers qu'on voulait apporter, c'était vraiment avoir une création aussi esthétique au niveau de l'architecture et aussi identitaire à la marque, et aussi un parcours dans cet espace, avoir un véritable parcours et expérience olfactive, tout qui va conduire justement le parcours client dans cet univers-là. Donc le plonger dans l'univers de Goutal et aussi avoir des découvertes et des sensations olfactives. Donc la marque, pour nous, c'était une marque qui transmet, donc qui a aussi le côté vraiment savoir-faire et aussi héritage, donc un peu le côté familial. Donc on avait vraiment une volonté de montrer cet héritage un petit peu en place, de façon un petit peu dans les volumes, qu'on ressente cette affiliation. Donc pour essayer aussi d'allier ce côté héritage et aussi modernité, la volonté aussi de mettre Goutal en avant et sur la partie un peu plus moderne. Donc on a voulu aussi avoir des codes architecturaux qui sont assez forts, ils sont assez marquants, c'est-à-dire d'avoir des codes architecturaux qui représentent un peu aussi l'âme parisien, les codes aussi à l'ancienne de Paris, mais aussi tout en trouvant un équilibre aussi pour passer un peu dans la modernité, ce contraste-là. Donc c'est vraiment avoir un contraste entre le côté héritage et aussi moderne. Donc de ce fait, outre aussi des codes architecturaux, on voulait aussi jouer avec de la matière, mais la matière assez noble, qui soit aussi un peu intemporelle, qui peut faire la connexion entre le passé, le présent et aussi le futur par la suite. Et aussi l'ADN, un peu le fil rouge aussi de cet espace, c'était vraiment avoir un parcours olfactif où les clients pouvaient aussi à chaque fois découvrir le produit, mais à différentes étapes. À chaque étape en fait de l'espace, le client pouvait découvrir une sensation, une odeur et aussi un bien-être. Donc la volonté, c'était vraiment aussi segmenter, même si l'espace était assez petit, en superficie, comme a dit Jonathan, on était plutôt 50-60 mètres carrés. Donc dans cet espace-là, il fallait qu'on réfléchisse justement au parcours et bien segmenter les différentes zones pour que le client puisse se représenter et aussi avoir une visibilité de l'espace très rapide. Donc là, on a fait justement le parcours. Donc là, on représente l'espace et on identifie un peu les zones. Donc évidemment, la première zone, c'est d'attirer. Donc ça représente déjà la façade. Déjà, quand le client ou la personne vient, il faut qu'elle soit aussi attirée dans l'espace. Après, une fois qu'elle rentre aussi dans cet espace, il y a aussi la découverte. Donc on représente aussi tous les produits, l'offre et surtout la partie nouveauté. On veut aussi créer un espace un peu cocooning d'accueil, donc aussi avoir un espace d'accueil et aussi de consultation un peu personnalisé. Et après, ce qu'on voulait aussi sur cet espace, c'est d'avoir vraiment un noyau, d'avoir un peu un élément découverte qui soit un peu le soleil radiant en fin de compte de l'espace. Donc on voulait vraiment avoir un espace de partage et de découverte au sein de cet espace qui est représenté, on verra par la suite, par un bar. Et après, sur les extrémités, on met aussi toute la partie offre des produits et au final, pour aussi aller jusqu'à la partie gifting et encaissement. Donc là, ça me permettait vraiment d'identifier les différentes zones sur lesquelles on allait travailler et aussi avoir une cohérence entre les différents espaces. Donc déjà, ce contraste entre le côté parisien et contemporain, on l'avait aussi au niveau de la façade. La façade, on l'a conservée, donc on l'a rendue un petit peu plus épurée. Donc on est parti sur du blanc aussi, du blanc. On a gardé les moulures et on a voulu vraiment que ce soit une fenêtre. On ne voulait pas empêcher en fait les personnes de voir l'intérieur. Donc c'est vraiment une fenêtre
en fait, sur la partie justement de la boutique. Donc on a aussi mis les codes emblématiques, donc le monogramme AG qu'on a gravé sur la partie sous le soubassement de la vitrine. Et après aussi, toujours pour avoir une connexion sur le savoir-faire et sur la partie historique, on a aussi le porte-drapeau emblématique de Goutal qu'on retrouve sur la partie haute. Et avec une signature aussi très élégante et très épurée sur le haut de la façade. Alors là, on vous a montré aussi les premières intentions, quand en fait déjà tout ce travail il était fait aussi en accompagnement et aussi en support avec Jonathan. C'est un échange, c'est vraiment des séances de partage et de travail. Donc là, c'était les premières intentions. Donc on voulait donner le côté très premium aussi de la marque de Goutal, montrer vraiment que c'est sur la haute parfumerie. Donc avoir un espace qui est très élégant et très raffiné. Donc là, on était parti sur essayer de jouer sur la verticalité pour essayer de segmenter un peu les espaces avec des grandes parois dorées et avoir aussi, comme je vous disais avant, avoir une table qui offre justement, qui montre en fait la gamme de Goutal de façon un peu exceptionnelle et qui donne aussi le côté radiant en fait à l'espace, qui donne un peu justement le grand panel. Donc avoir un bar qui est vraiment le noyau, mais qui vient aussi exploiter tout l'espace. Et pour aussi renforcer le côté savoir-faire, on avait aussi l'idée de mettre de la mosaïque qu'on retrouve aussi anciennement dans les anciennes boutiques Goutal. Donc on avait travaillé aussi de façon personnalisée la partie mosaïque qu'on retrouvait sur les bars. Pour renforcer le code architecturaux un peu à la parisien, donc on a aussi mis le chêne, donc le parquet chêne massif, et on voulait aussi avoir des codes avec ce côté verticalité pour représenter un peu les grands espaces aussi des appartements parisiens. Et là, comme vous avez pu voir, on a déjà aussi déplacé, on avait l'escalier qui était au plein milieu, mais dans la volonté d'avoir vraiment un élément central, eh ben, on avait décidé de décaler, de supprimer l'escalier central et de le décaler sur la partie à droite de l'espace, pour vraiment avoir un espace très, très central. Donc là, c'est l'intention qu'on a eue après justement les différents échanges. Donc on a voulu surtout donner un écrin, une homogénéité un petit peu à l'espace, donc avoir plutôt un espace qui est un petit peu plus adouci. Donc on a décidé justement que tous les murs étaient sur le côté mur enduit, dans des nuanciers de beige, pour donner vraiment le côté un peu cocooning et aussi le côté un peu chaleureux. Donc on a joué aussi sur des formes un peu courbes. Donc on a l'ensemble en fait des arêtes, des murs qu'on a courbés pour donner aussi le côté délicatesse et élégant de la marque. On a conservé évidemment le sol en parquet qui était bien représentatif des codes architecturaux parisiens. Et on a aussi, pour moderniser aussi, d'avoir aussi une respiration. On a un petit geste aussi, un petit geste architectural. On a fait une fente lumineuse, un puits lumineux qui permet justement d'attirer un petit peu aussi les yeux, qui donne l'envie de venir et qui donne aussi un côté plus moderne à l'espace. On a pris le parti pris aussi d'avoir un espace qui est très monochrome. Donc on le retrouve qui est avec un jaune à côté pétillant, qui est un peu le lien justement du côté solaire de la marque. Alors en termes du mobilier, on l'a voulu aussi très, très épuré. Donc on a vraiment des lignes qui sont très droites, qui permettent de souligner en fait l'offre. Donc c'est-à-dire tous les produits sont mis sur des étagères qui est simplement surligné avec une signature dorée. Et les soubassements, en fait, les comptoirs ont été travaillés avec des codes qu'on retrouve sur le flacon du parfum. C'est-à-dire on retrouve en fait l'effet le verre gaudronné qui est plissé. On le retrouve en fait sur le haut des comptoirs et sur le haut du bar. Et après on a voulu que ces comptoirs soient aussi de matière très intemporelle, donc avec des effets de marbre qui soient aussi vraiment alliés et qui laissent vraiment la parole au produit. Alors la partie expérience, une fois qu'on avait fait un peu la coque, le niveau architectural, en fait on a travaillé sur une expérience. Donc comme je vous ai dit un peu sur le plan, il y a une première approche où on voulait vraiment un espace d'accueil, mais aussi de consultation personnalisée. Donc c'est un peu de la haute parfumerie. Donc on souhaite que justement il y ait un accompagnement en fait qui est vraiment personnalisé par rapport au profil de la clientèle.
Donc dans la zone, là, on pouvait justement avoir accueillir le client avec un rituel, mais aussi avoir une consultation et une découverte aussi plus personnalisée au niveau de l'offre. Après, sur l'élément central, on retrouvait aussi toute la partie offre, donc toute la partie aussi iconique des produits. Et là, on voulait aussi une séance de partage et de testing. Donc en fait, tous les éléments, en fait, tous les displays et les PLV étaient aussi personnalisés selon les catégories de produits. Et on retrouvait dessus à chaque fois aussi la partie un peu céramique pour se sentir le parfum. On avait le blotter qui était aussi marqué par rapport aux marques par rapport à la catégorie du produit. Et on avait un dosseret aussi qui était à l'arrière, qui était un peu le storytelling aussi du produit. Donc voilà, c'est vraiment se plonger la clientèle dans l'univers du parfum et aussi des parfums vraiment de façon particulière. Et chaque élément était travaillé aussi avec des éléments de PLV qui permettaient de faire de la mise en valeur et qui reprenaient aussi les codes un peu architecturaux de Goutal. Donc chaque élément, là on est sur le backhaul fragrance, donc on avait toujours l'offre avec la possibilité de tester et on avait aussi la mise en avant des best-sellers ou de la nouveauté qui était mis à hauteur justement important des yeux et pour donner justement un côté dynamique à l'ensemble. Et ça, c'est une catégorie qu'on retrouvait aussi, une façon de faire qu'on retrouvait aussi dans les différentes zones, que ce soit pour la partie bain, que ce soit la partie body et aussi la partie home. C'est bon ? Donc voilà. Alors sur la réalisation, on a été, nous, confrontés à un certain nombre de défis qui étaient notamment de travailler sur des matériaux et sur des finitions assez compliquées, voire sur mesure. Donc on a divisé le projet en plusieurs parties. Donc il y a eu toute une partie, notamment au niveau de la coque, qui ont été faits en amont avec les finitions donc, qui ont été faits à la main sur tous les murs, talochés. On va vous présenter une petite vidéo qui va vous résumer un petit peu tous les défis et puis je reviendrai dessus juste après. Normalement. Je peux pas faire pause en fait. Donc comme vous avez pu le voir, énormément de matériaux qu'on a travaillé sur des finitions qui n'étaient pas forcément existantes, notamment sur le corian. On l'a grenaillé, on l'a protégé avec un vernis anti-parfum, mais aussi sur le Lapitech qu'on avait en horizontal et qu'on ne pouvait pas travailler en vertical ni en courbe. Donc on a recréé un motif Lapitech avec un artiste qui a donc créé une résine sur mesure pour le projet qu'on a pu adapter sur les mobiliers, sur les portes et sur les parties courbes. Et énormément de travail aussi sur les finitions métalliques façon laiton avec des vernis, des brossages. Donc on est vraiment sur de l'artisanat, clairement, et sur un niveau de finition qui est très très haut de gamme et qui sublime
la perception qu'on peut avoir de la boutique et de la mise en avant des produits. Je crois que Jonathan, tu voulais conclure. Ouais. Et du coup, sur la partie conclusion, donc là, on vous a remis des photos de la boutique. Donc on peut voir la façade ici, avec l'ancienne porte-drapeau, retravaillée avec un éclairage intégré sur le branding, sur la marque. Les lettres en partie haute Goutal, donc qui sont réalisées à la feuille d'or, avec des lettres boîtier. Il y a un éclairage en partie haute aussi. Après, les couleurs rendent pas forcément honneur au projet, parce qu'il y a un vrai contraste entre la façade qui est très blanche, un blanc pur, et l'intérieur qui est avec une lumière très très chaude et des murs légèrement beige. Donc on a vraiment une ambiance qui contraste et qui, du coup, nous, on est en termes de marque hyper content en termes de chiffres, et on vous le verra après, parce qu'on attire vraiment les clients à rentrer à l'intérieur, et surtout avec l'œil lumineux ici, qui a ce côté très architectural, qui interloque toujours nos clients. Alors après, si tu peux mettre à l'intérieur. Ouais. Donc voilà, d'autres photos de l'intérieur de la boutique. Donc on peut voir que maintenant, on utilise 100% de la boutique. On n'utilise plus seulement la première partie, mais vraiment la totalité. Avec l'escalier, comme disait tout à l'heure Alexandre et Eric, qui a été réduit. À l'arrière, toute la zone qui servait aussi d'escalier pour montrer à la mezzanine nous sert aussi en zone d'art of gifting ou en zone de service pour les clients. Et sur la gauche, on entrevoit légèrement donc, le salon, qui est vraiment une pause visuelle dans la boutique, qui est vraiment là pour que le client s'assoie, prenne son temps. S'il faut prendre une heure, il va prendre son heure, mais en tout cas, ils se sont dans une bulle. Et ça qui est agréable, c'est que le pari qu'on avait au tout début avec Eric et Alexandre, en fait, on a réussi. C'est-à-dire qu'on a une pureté dans la boutique qui la rend belle pour nous. En tout cas, on est hyper content du résultat. Avec que des jeux de lumière, des dorés qui viennent souligner des lignes, et cet espace jaune qui interloque toujours nos clients et vers lequel ils vont très facilement se poser et prendre plaisir à faire une consultation. Tu peux encore des photos, je pense. Donc voilà, là on voit encore quelques détails. Avec la partie bar centrale, le testing, comme on disait tout à l'heure, où à l'époque nous n'avions que des blotteurs, mais communs à toutes les fragrances. Aujourd'hui, on a des céramiques pour chaque fragrance. Derrière, son blotteur avec le nom de la fragrance, la concentration, eau de parfum ou eau de toilette, plus l'histoire à l'arrière et les ingrédients principaux. Et derrière chaque fragrance, le client peut retrouver un court extrait de l'histoire de nos parfums et les ingrédients aussi. Voilà, l'espace jaune de consultation. Et là, quelques détails sur les muraux, donc avec une meilleure lecture de l'offre, ainsi que les complémentaires. Donc on met dans les tiroirs en partie basse en claire-voie, un iPad pour diffuser les clips vidéo selon les lancements, et même un plateau de service pour poser les testeurs de la sélection de nos clients. Après, sur la home, pareil, on a fait tout un merge spécifique avec de la même façon les produits complémentaires et les coffrets spécifiques en partie basse. Et enfin, on a le point d'eau, enfin le mural bain et beauté, pardon, où on a ajouté un point d'eau et qui a vraiment été game changer, parce que les clients osent maintenant utiliser les produits, tester en tout cas les produits bain et beauté, là où avant ils n'osaient pas forcément. Et après donc c'est le ROI. Donc c'est là où c'est intéressant aussi de voir, c'est que fine, le projet nous plaît en tant que marque, mais les chiffres sont aussi présents. En termes de CA, de juin à décembre, puisque la boutique a été ouverte juin dernier, on a fait plus 17%. En fréquentation, en début d'année, de janvier à février, plus 30%, sachant que pour nous, commerçants, c'est le moment de l'année le plus dur, de janvier à février. Donc là, ce qui est intéressant, c'est sans communication sur nos réseaux sociaux ou autres, on a eu un plus 30% en termes de chiffres. Après, sur le panier moyen, on est à un plus 12%, donc on est passé de 175 à 197 € entre la période juin et décembre. Et l'indice de vente a aussi augmenté de 14%, de 1,4 à 1,6 sur la même période. Donc le résultat est quand même excellent pour nous en termes de marque. Les chiffres, en tout cas, parlent, et la boutique fait venir des clients par elle-même. En tout cas, de nouveaux clients surtout. Et on recrute. Sur les slides d'après, voilà. Au tout début, je vous parlais du fait que aussi c'était le premier pas pour un déploiement de la marque.
Du coup, à partir de là, on a eu la chance d'avoir sur la fin d'année dernière, du coup, un nouvel espace en Corée du Sud. Et en fait, c'est toujours l'exercice le plus difficile de passer d'un concept très grand, d'une boutique, à un petit corner, encore plus jusqu'à un back hall. Là, le défi est relevé, le concept fonctionne très bien. On retrouve l'essence de la boutique avec cette touche de jaune qui vient vraiment attirer l'œil et être traffic stopper au niveau de nos clients. Le merch institutionnel, mais qui est modulable assez facilement. On a pu voir, nous, en interne, sur les différents lancements, on a pu jouer avec. Donc pour nous, c'est un défi 100% relevé. Voilà ce que je peux vous dire. Et je crois qu'il y a encore une petite slide avec une autre photo. Voilà. Et là, vous voyez d'autres détails avec. On retrouve le merch de tout à l'heure de la boutique de Saint-Sulpice, réutilisé ici. Donc voilà, merci à vous. Si vous avez des questions.